Hello ma bingo team, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite un excellent début de semaine qui s'annonce déjà bien chargé pour moi. Nous sommes lundi et nous voilà sur la route pour un autre établissement que nous avons repéré l'autre jour en rentrant de Kolofata, école des parents de Bikata sur Marois, dans l'extrême nord. Eh bien voilà, nous avons été accueillis par le fondateur. Eh bien, ce n'était pas au programme, mais je suis pas quand même allée les mains vides. Vous connaissez mon cœur. Quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Je suis dans l'esprit de partage et de pardon, surtout quand c'est moral et légal. Eh bien, voilà, j'ai commencé par échanger avec des tout petits. Moi, je suis votre grande sœur, Amélie Bengono. Vous pouvez m'appeler Tata Amélie ou Maman Amélie, comme vous voulez. Tant qu'il y a Amélie sur ça, il n'y a pas de problème. Donc, je suis venue à l'extrême nord pour aller voir vos sœurs du côté de Yamagoulé, Mora et Kolofata. Vous connaissez Kolofata, non? Oui. Vous connaissez Mora, non? Oui. Vous connaissez Tokombéré? Oui. Voilà. Donc, justement, je suis allée là-bas. Mais en passant en route là, on a vu que vous étiez là. Et comme je suis la mère des enfants, je me suis dit, je vais m'arrêter pour vous faire un coucou. Donc je suis vraiment contente de vous voir assidue à l'école. Votre maître, papa, il m'a dit que vous êtes là tous les jours. Et ça fait 3 ans que vous venez à l'école. C'est une très bonne chose. Tout commence par là, par l'école. Parce que si tu ne sais pas lire, si tu ne sais pas écrire, tu ne vas pas pouvoir avoir un bon travail. Tu ne vas pas pouvoir avoir des enfants bien éduqués. Tu ne vas pas pouvoir t'intégrer dans la société. Parce que quand tu pars même en ville, même pour acheter une moto ou acheter l'engrais, et ça on a écrit sur le papier. On écrit sur le papier, non? On dit que bon, il ne faut pas traverser la route à gauche. Si tu ne sais pas lire, tu vas traverser à gauche là-bas, tu vas te cogner. Tu lis très bien, non? Voilà. Maintenant, si tu es malade, par exemple, tu vas à l'hôpital. On dit comment tu te sens? Tu dis est-ce que le docteur comprend ton patois? Donc il faudrait que quand tu sais lire et écrire, quand tu arrives à l'hôpital, tu fais je suis malade. Donc tu dis oui ma fille, tu as quoi? Tu dis j'ai mal au dos, ça ne va pas, j'ai mal à la tête, ça ne va pas, j'ai mal au ventre, ça ne va pas. Maintenant quand on donne le remède, on dit prends un comprimé le matin, un comprimé le soir et pendant 3 jours. Si tu n'as pas fréquenté, tu fais comment pour connaître? Tu vas boire les remèdes, tout ça une fois, tu vas mourir, non? Voilà, donc on ne fréquente pas forcément qu'on va aller travailler au bureau. Il faut fréquenter d'abord pour soi-même, pour s'instruire, pour pouvoir s'intégrer dans la société. Et chacun de voir les rêves, non? Dites-moi, quels sont vos plans à l'avenir? Maître d'école, bravo, applaudissez pour elle. Et toi, à côté, tu veux devenir quoi? Directeur. Directeur, bravo. Et toi, tu veux devenir quoi? Qui? Monsieur? Monsieur? Monsieur, c'est quoi? Bon, qui veut être docteur? Voilà, toi, tu veux être docteur? Il y a beaucoup de travail, vous voyez, non? Tu peux être docteur. Tu peux être couturière parce que tous ces vêtements, vos tenues de classe, ça a été cousu par quelqu'un, non? On part chez le tailleur, il fait coudre. On peut fréquenter, faire une formation pour être tailleur, pour être même planteur. Pour faire l'agriculture, pour planter au champ, il faut fréquenter. Il faut savoir que non. Pour s'aimer, on attend la saison sèche, on attend la saison des pluvieuses, on doit mettre l'engrais à quel moment, on doit récolter, parce que vous êtes la relève de demain. Si papa fait déjà les champs, est-ce que demain quand tu vas venir, tu vas faire les champs pour papa? Parce que toi, vous devez vous partager entre vous. Si tu as quelque chose à manger et que ton camarade de classe n'a pas, tu dois couper un peu, tu le lui donnes. Vous avez compris, non? Bon, maintenant, comme je n'avais pas votre établissement dans le programme, je vous mets au programme l'année prochaine. Mais pour cette année, je ne suis pas quand même venue passer les bras vides. Et vous regardez quand même quelque chose. Les livres de lecture, les livres de mathématiques. L'année prochaine, je donnerai les livres à chacun d'entre vous. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais donner les livres que vous tous, vous allez utiliser. Donc, chacun est responsable du livre. Le livre t'appartient, ça t'appartient à toute la classe.
Donc, quand on donne le devoir, quand monsieur donne le devoir, vous prenez le livre, vous regroupez, vous recopiez le devoir à faire à la maison, vous remettez le livre au maître, il va garder. Chacun rentre à la maison et fait son devoir dans son cahier. Vous avez compris? Oui. Quand on veut faire aussi la lecture, vous vous regroupez, vous faites la lecture. Pour que chacun puisse lire. Donc, on va d'abord rester dans cet esprit du partage là pour cette année. Et si je reviens l'année prochaine, on me dit chacun de vous a fréquenté, chacun de vous était assidu. Le maître va me dire, les enfants qui ont manqué les classes, on donne la pause. J'ai vu comment on vendait là-bas. On a fait la pause. Il est parti loin. Avant de revenir, est-ce que c'est bien? Hein? Il y a un temps pour fréquenter. Moi, cela, imaginez qu'à mon âge, si je viens m'asseoir derrière vous qui me fréquenter, vous allez me rire. Faites que la mère ne se fait pas derrière nous comme ça là. La place de la mère, c'est à la maison, dans son travail, en train de regarder ses enfants, son mari et son travail. Le travail de l'enfant, c'est de préparer son avenir, d'aller à l'école, d'écouter les parents et d'apprendre auprès de ses aînés. Vous avez compris, non, les enfants? Vous voyez un peu, non? Donc, tout ce qu'il manque aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Si papa n'a pas assez d'argent pour vous faire plaisir, ce n'est pas de votre faute. Hein? Si votre enseignant vous encadre dans un espace beaucoup plus libre que ce qui est normal, ce n'est pas de votre faute. Si vous êtes né où vous êtes né, ce n'est pas de votre faute si vous souffrez. Mais ça serait de votre faute si vous ne devenez pas des grandes personnes demain. Est-ce que vous comprenez? Ça serait de ta faute, toi, si tu n'es pas une grande dame demain. Parce que tu as tout pour réussir. Tu as tout pour changer la destinée. Tu pars à l'école, tu es assidu, tu travailles, tu écoutes les parents, tu grandis au fur et à mesure, tu quittes SIL, CP, cours élémentaire 1, cours élémentaire 2, cours moyen 1, cours moyen 2, 6e. Ok. Bonjour les enfants. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Ça va très très bien. Oui. Ok, moi aussi ça va très bien. Avec nos tout petits de la classe de SIL CP, nous avons fait un jeu de questions-réponses. C'est vrai que je n'ai pas vocation d'enseignante, mais je me suis débrouillée. Mon cœur de mère a parlé pour moi et nous avons passé un moment magique en fait. Moi, j'étais tellement heureuse et eux également. Applaudissez pour vous-même. Il y a encore les filles de ma main, c'est un doigt. Récitation, ma main. Récitation, ma main. Voilà, et la lettre O. Oh. Voilà, O. Applaudissez pour elle. Applaudissez pour elle. Elle est très brave en fait. Elle est super brave. Ça va? Je suis tellement contente, je suis tellement fière de toi. Tu vois, je me fais même tout petit pour toi en fait. Hein? Ça va très bien. Je te vois ici. Hein? Ça me fait plaisir. Hein? Ça va bien. Oh là 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 là! Applaudissez pour elle. Hein? Elle est petite, mais elle a la volonté de venir. Avec ces moments magiques, il n'y a que Dieu pour lire le bonheur qui s'écrivait dans nos yeux. En fait, la petite que je porte est un trésor. Elle est tellement intelligente. Elle a 3 ans et ça fait également 3 ans qu'elle va à l'école. En fait, 2 ans autant pour moi parce qu'elle a commencé à fréquenter la classe de SIL depuis qu'elle a 1 an. Tous les jours de façon assidue, elle vient à l'école. Tellement elle maîtrise la classe qu'elle peut déjà enseigner à ses aînés. Bravo, j'aimerais vraiment suivre cet enfant particulièrement ou bien qu'un de mes abonnés puisse prendre cet enfant en charge tout son cycle scolaire parce que c'est un enfant que si on la suit, elle serait tellement intelligente. Croyez-moi, elle, parfois, c'est elle qui corrige les devoirs au tableau. Ce que m'a dit son maître et j'ai vérifié. Alors les amis, on a vraiment passé un moment de ouf. J'ai essayé de leur donner des conseils
Ils ont écouté attentivement tous ces conseils et ils m'ont promis de les appliquer à la lettre. Et ensuite, on s'est regroupés dans la cour qui sont de distribution des cahiers. Ouais, ils étaient adorables. Eh bien voilà, j'avais quand même les cahiers, les bics, les crayons, les ardoises pour tout le monde, mais les livres, je ne les avais pas pour tout le monde. Du coup, j'ai offert à chaque salle de classe un kit scolaire complet qui devait servir à toute la classe. Donc, genre, toute la classe devait utiliser si on donne les devoirs, qu'ils se regroupent et que chacun recopie le devoir dans son cahier et rentre à la maison les faire, en espérant que l'année prochaine, mes abonnés seront assez charitables pour qu'enfin nous puissions offrir les kits scolaires à chacun de ces élèves qui méritent et qui ont cette volonté d'aller à l'école. Donc, à chaque fois, il fallait expliquer en fait à l'enfant que le livre qu'on te donne n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour toute la classe dont tu vas partager avec tes camarades. Vous savez comment les enfants sont. Si on dit c'est pour toi, personne ne touchera. Alors, il faut préciser dès le départ. Et alors, j'ai remis le kit scolaire à la plus petite, la plus intelligente de l'école et elle était tellement contente. Et ensuite, on a distribué les cahiers, les bics, les ardoises, les gommes. Heureusement aussi que les enseignants, ils nous ont prêté main forte parce qu'on en avait besoin. Il faut gagner en temps, surtout que la journée devait être longue. Bah voilà, c'est comme ça que la distribution s'est passée. Comme je l'ai dit au début, c'est une école des parents. Il faut noter qu'il y a plein d'autres établissements dans la localité, mais sauf que c'était un peu distant pour les tout petits de la style jusqu'au CM1. Donc du coup, les parents se sont associés pour créer cette petite école pour leur raccourcir le chemin. Donc ils ont beaucoup de volonté d'y aller et ensemble nous devons leur donner ces cours de main en leur mettant à l'abri des intempéries. Vraiment, j'étais tellement content et moi aussi j'étais tellement heureuse de partager ce moment fou avec eux. Et après nous avons eu cette petite interview du directeur, du fondateur, autant pour moi. On vous remercie grandement. Bon, moi je suis en retard, c'est quelle Non, ce n'est pas une société. Moi, je suis Amélie Bengono. Je suis cinéaste, artiste de cinéma au Cameroun. Je suis venue tourner dans l'extrême nord il y a de cela 3 mois. J'ai visité plusieurs villages et puis bon, j'ai trouvé certains besoins de mes petites sœurs et petits frères. Donc du coup, j'ai dit je vais revenir pour leur donner les cahiers, des livres, des kits scolaires. Bon, c'est dans cette distribution qu'en passant, on a vu l'école, on s'est arrêté. Comme on dit chez nous, quand il y a pour un, il y a pour tout le monde. Donc j'ai coupé un peu pour ceux dont on partait donner. J'ai dit je donne aussi ici. Et l'année prochaine, si prête à Dieu, Dieu bénit, il y en aura pour tous. Vraiment, on vous remercie grandement. Que Dieu vous aide dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Votre troupe et vous-même. Que Dieu vous bénisse. Et l'école et la population du village, du canton, vous remercie. À travers ma voix, ces enfants disent un infini merci à la team Bengo d'avoir pensé à eux avec des kits scolaires. Ils promettent d'en faire bon usage et dans l'espoir de nous avoir encore l'année prochaine pour leur donner un grand cours de main, surtout leur mettre à l'abri des intempéries. Alors, on leur souhaite un excellent rentrée scolaire 2024-2025.